Salut à tous, c'est Ozen3D, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo non pas sur de la pression FDM, mais cette fois-ci sur de la pression résine. J'ai toujours voulu essayer de la pression résine et donc c'est le moment. Donc on va commencer avec la Anycubic Photon Mono M7 Pro. Je tiens à remercier Geekbuying de m'avoir envoyé cette machine afin de pouvoir vous la faire découvrir et vous la présenter. Donc sans plus attendre, on va commencer par l'unboxing. Donc voilà ce qu'on retrouve à l'intérieur du carton une fois déballé. C'est très bien emballé. Donc on a un film de protection, on dirait, avec un papier pour le leveling. Donc ça sera au moment de la mise en route de la machine. Donc comme je vous disais, c'est très bien emballé et c'est même drôle, c'est la première fois que je vois ça. Donc un smiley au niveau de la protection. Et ensuite on retrouve le capot de la machine. Donc on va sortir tout ça. Il faut faire enlever le capot. Hop. Donc en premier on y retrouve le plateau. C'est un très beau plateau. Je ne sais pas si vous arrivez à voir correctement le motif avec le film de protection devant. Avec écrit Anycubic. Donc j'ai vraiment hâte de tester. Comme je vous disais, c'est la première fois que je vais faire de l'impression résine. Et j'ai vraiment hâte de faire mes premières figurines. Ensuite, on retire les mousses. On y retrouve la machine. Forcément. Avec un carton qu'on déballera juste après. Donc ensuite, on y retrouve la pompe d'autoremplissage du bac de résine ou de purge du bac de résine. Donc la voici. On passe à la suite. Et voilà ce gros bac de résine qui est juste énorme. Donc pareil, avec des petites protections à retirer lors de la première utilisation. Et voilà ce que ça donne. En tout cas, c'est très qualitatif. Et maintenant, il ne reste plus qu'à sortir la machine. Hop. Je vais faire ça en vidéo parce que ça sera beaucoup plus simple. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'elle est sortie de son emballage au complet. Et maintenant, on va passer au déballage du carton. Donc c'est tout le kit. Donc là, on a ce qu'il faut pour l'autoremplissage de la résine. On a un filtre à air, je pense. Hop. On a le manuel d'utilisation sans en avoir besoin. On a l'outillage qu'on a besoin pour la machine. Donc on a des clés, des gants, clés USB et chiffon. Ça doit être pour mettre justement la protection sur l'écran. Une spatule, des masques et le câble d'alimentation. Donc on va passer aux premières étapes. Et là, on commence par la mise en place de la protection de l'écran LCD. Donc on va commencer par retirer la protection et mettre la protection. Allez, petit instant ASMR. On va passer à la mise en place du film, mais ça je vais le faire hors vidéo parce que c'est assez fastidieux pour pas faire de bulles. Enfin en tout cas je vais essayer de pas faire de bulles et si on a, bah tant pis. Là, le film de protection a été mis, donc sur le côté c'est pas très lisse, donc c'est compliqué à faire. Donc j'ai une ou deux bulles quand même sur l'écran, j'espère que ça posera pas de problème. En tout cas c'est assez compliqué à remettre et si ça pose problème, eh ben je vous le dirai et je changerai de film. On va passer maintenant à la mise en place des accessoires avant le premier démarrage de la machine. Donc on va commencer par le plateau. Donc pour ça, on va retirer la protection. Donc le plateau est juste magnifique. Et pour le mettre en place, rien de plus simple. Vous avez juste à dévisser, à coulisser et à resserrer. Donc juste avant la première impression, il ne faudra pas oublier de laver correctement le plateau avec de l'alcool ISO.
Donc si vous avez besoin de plus de conseils au niveau de l'impression en elle-même, je vous conseille d'aller voir la chaîne de Morgenstern Printing, qui est une personne qui s'y connaît très bien, qui fait de la résine depuis maintenant très longtemps et qui a de très bons résultats. Donc moi, comme je vous dis, je débute au niveau de l'impression résine et je prends beaucoup de conseils sur lui. Donc voilà, n'hésitez pas. À la prochaine étape, donc cette fois-ci, l'antenne Wi-Fi à brancher à l'arrière de la machine. Donc ça, je vais passer, il y a juste à visser. Maintenant, on va passer à la mise en place du bac à résine. Donc ne pas oublier d'enlever la protection. Et voilà, donc là, on a le système de chauffage. Et on va mettre ça en place avec les deux vis. Donc c'est tout simple à mettre. Et on a les deux vis là, ici, à visser. Ouais, je n'ai pas osé appuyer, juste appuyer un petit peu, parce que sinon on vise dans le vide. Maintenant on va passer à la mise en place du filtre à air. Donc comme c'est indiqué dans la notice, il ne faut pas oublier d'enlever la protection du filtre à charbon. Donc cette protection, une fois que c'est retiré, donc on reclipe ça et il ne reste plus qu'à la brancher. Donc pour brancher tout ça, c'est un USB, c'est tout simple. On se retrouve à l'arrière de la machine et on a juste à brancher l'USB et ça y est, il n'y aura plus qu'à appuyer sur le bouton pour l'allumer. Petite info au niveau du capot. Donc à l'arrière, vous voyez qu'il y a un trou et celui-là, ça sert pour mettre justement la pompe de remplissage du bac ou de purge du bac. Si vous voulez ne pas l'utiliser et complètement fermé, c'est possible. Je pense même que je vais le faire. Donc, il suffit de prendre la protection qui est à l'intérieur et le coller à cet emplacement. Premier temps, je ne pense pas utiliser le système de pompe. Je préfère la fermer complètement avec le air purifieur qui est déjà connecté. Et on verra par la suite si je le retire ou pas. Après, il est collé, donc il faudra le décoller si je veux l'enlever. Et après, il faudra peut-être le recoller parce que je suis pas sûr que ça se recolle correctement. Pour la mise en place du capot, c'est tout simple. Il y a des guides, enfin des petits patins. On met ça en place, c'est fait. Et maintenant, il ne reste plus qu'à enlever les derniers plastiques. Bon, c'est censé être agréable la SMR, mais là, je sais que c'était pas agréable. Donc maintenant que c'est fait, on va passer au premier démarrage de la machine. Donc comme vous pouvez le voir, en tout cas, c'est très simple à mettre en place. Et maintenant, on passe à la suite. Donc je n'ai pas filmé le premier démarrage, mais au niveau du démarrage, il n'y a rien de compliqué, à part choisir la langue et 2-3 petits réglages, donc comme le Wi-Fi par exemple. Et ensuite, je suis passé directement à une impression. Donc pour l'impression, j'ai sélectionné directement dans la machine ceux du cloud. Je vais vous montrer comment on fait. Donc une fois que la machine est démarrée, il y a juste à aller ici, dans Cloud. Et là, on a 3 fichiers et j'ai pris le loup. Donc ça le télécharge et après on lance l'impression. Donc j'ai mis de la résine à l'intérieur et on va voir ce que ça donne. Donc comme résine, j'ai utilisé la résine de chez Antinsky. Et regardez-moi le résultat. Donc je vais défaire tout ça, la passer à la wash and cure et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si on voit, la lumière est pas très bonne là où je suis. Donc là on va retirer les supports. Waouh, je suis allé un peu fort. C'est vrai que ça change les supports en FDM. Ça se retire vraiment plus facilement. Et je pense qu'il y a des réglages à faire, c'est même sûr. Voilà. Voilà. Je vais leur passer un coup à la wash parce qu'il est encore bien mouillé. Et je vous montre le résultat.
Au niveau de la machine, on a aussi une clé USB qui est fournie. Et sur cette clé USB, il y a un fichier très important. Donc, je l'ai appris grâce à Morgan. On a le fichier qui s'appelle RERF. Et ça permet de régler le temps d'exposition en fonction de la résine qu'on a. Donc, ça imprime 8 petits fichiers différents avec un temps d'exposition différent. Et on va pouvoir les comparer afin de trouver le temps d'exposition qui correspond le mieux à notre résine. Donc voilà ce que ça donne. On a 8 petits fichiers et à chaque fichier, on a plein de petits tests qui sont numérotés. Donc on les voit ici. Donc ça va de 1 à 8. Et il va falloir comparer lequel est le mieux afin de connaître la meilleure exposition pour cette résine. Bon, après avoir réalisé le loup, j'ai réalisé 2 autres figurines pour avoir des pièces un peu plus détaillées. Donc voilà ce que ça donne au niveau des détails et c'est juste magnifique. Donc, surtout comparé à du FDM que j'ai l'habitude de faire. Je trouve les figurines magnifiques. Il y a eu une petite casse là, mais c'est de ma faute, c'est pas dû à l'impression. C'est juste que quand j'ai voulu retirer les supports, j'ai appuyé ici et bon, c'est une partie fine, donc c'est assez fragile. Mais c'est juste magnifique. Et voilà ce que ça donne pour la deuxième. Donc je ne les ai pas collés. Et voilà. C'est juste super. Donc en conclusion, je vais vous dire ce que je pense de la Anycubic Photomono M7 Pro, bien que je débute dans la résine comme je vous l'ai dit auparavant. Donc je vais pouvoir vous parler de mon expérience au global avec cette machine. On va tout d'abord parler des points positifs de cette machine et il y en a plusieurs bien évidemment. Donc on va déjà commencer par le design. Donc c'est propre, c'est simple, c'est efficace. Moi personnellement je valide, mis à part un point qui pourrait être amélioré et je vous en parlerai dans les points négatifs. On a la présence d'un filtre à charbon. On a aussi la présence d'une cuve avec régulation de la température de la résine. On est sur un volume de 223 par 126 par 230 mm qui nous permettra déjà de réaliser de très belles figurines. Et comme je vous le disais avant, je débute dans l'impression et on a toujours des craintes au niveau du réglage et autres. Mais quasiment tout est automatisé sur cette machine. Donc le leveling, ça se fait automatiquement. Donc il n'y a pas de problème. À chaque fois que j'ai lancé une des impressions, je n'ai eu aucun problème. Donc il faut bien faire vos réglages de délai d'exposition, vos réglages de support. Donc ça dépend de votre slicer. Là, j'ai slicé 2 figurines sur Shitubox. Et voilà, c'est sorti directement sans aucun problème. Donc je dis pas que j'aurai pas de problème, mais en tout cas, c'est très simple d'utilisation. Voilà, le seul problème après, c'est le nettoyage. Voilà, mais franchement, n'ayez pas peur de ça. Ce sont de très bonnes machines. Donc au niveau des points négatifs, il n'y en a pas beaucoup, je vais vous en donner 2 pour moi. J'aurais préféré un système de charnière. Donc comme je vous ai dit, le design c'est propre, c'est simple, c'est efficace. Mais avec un système de charnière, ça aurait été plus simple pour accéder à l'intérieur de la machine. Donc là, c'est un couvercle à enlever à chaque fois qu'on veut accéder à l'intérieur de la machine. Donc c'est plus un point d'amélioration. Et en deuxième point, je vous donnerai aussi un point d'amélioration, c'est au niveau de cette languette. Donc c'est la languette qu'on a collée au début de cette vidéo. Donc c'est pour le système de pompe qui passe à l'arrière de la machine à la place du filtre à charbon. Le souci c'est que là il est collé au double face et il va falloir le décoller. Et qui dit décollement de la languette, eh ben il va falloir remettre du double face parce que je pense pas que ça va tenir. En tout cas sur le long terme ça ne tiendra pas. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je ferai d'autres tests et d'autres figurines que je posterai sur mes différents réseaux sociaux. Tout sera dans la description, ainsi que les liens des 2 figurines que j'ai téléchargées sur Printable. Je tiens de nouveau à remercier Geekbuying de sa confiance et de m'avoir envoyé cette machine, qui est une très bonne machine et à un très bon prix, puisque je vous rappelle qu'elle est à 469 € actuellement sur leur site. Je vous mettrai le lien affilié ainsi que le code promo dans la description. Et surtout, si vous voulez commencer la résine ou si vous aviez peur de commencer la résine, n'hésitez pas, ça s'apprend très facilement. Donc bien évidemment, ça change du FDM. Hein, il y a d'autres paramètres. Le slicer est différent. Mais ça s'apprend et il y a de nombreux créateurs de contenu sur le sujet. Donc comme je vous le conseillais auparavant, Morgenstern Printing, donc je vous mettrai le lien aussi dans la description. Il a fait énormément de tutos et pareil pour moi, je consulte ses vidéos. Il y a beaucoup de choses qui vont m'aider et qui m'ont aidé actuellement pour les réglages de la machine et pour mes futures impressions.
En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Allez, ciao!